Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous bénis. Je vous complimente dans le Seigneur. Les témoins de Branham répondant au nom de Mirou Roger aujourd'hui encore, j'ai comme objectif de parler avec vous, de partager la parole de Dieu. J'ai un petit sujet que j'ai intitulé Dieu avait-il créé les races humaines? Je sais que c'est intéressant et ça doit être intéressant puisque c'est une information. Vous avez peut-être connu quelque chose à partir des théologiens, à partir des études secondaires ou universitaires et quoi sais-je encore. Mais aujourd'hui, il y a une information que je cite, que je tire plutôt de ce grand prophète Branham, Marion Branham. C'est lui le 7e messager. C'est lui l'ange qui révèle le mystère de Dieu. Selon la voix d'Apocalypse 10, 7. Soyez intéressés et vous comprendrez ce qu'il nous a dit à propos des races humaines. Écoutez, sans pour autant tarder. Aujourd'hui, c'est toujours encore sur la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez cette figure. Il y a beaucoup d'enseignements que je dépose là et qui sont intéressants, qui révolutionnent l'esprit et qui affranchit les âmes à cause de la parole que je cite de ce grand prophète. Bien-aimés, écoutez une chose. Je lis la parole de Dieu. Je vais lire dans Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre 1, verset 27, où je commence d'abord par 26, pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Jusque-là, nous ne voyons pas de race. Jusque-là, nous ne connaissons pas sa couleur de la peau, c'est-à-dire sa race. Bien que quelque temps, le grand prophète vous dira que l'ange qui lui apparaît, le Dieu qui lui a commissionné, il a été basané. Mais la Bible ne dit pas que cet homme créé à l'image de Dieu a été basané. Jusque-là, aucun récit. Mais Dieu ne s'était pas arrêté là en créant l'homme. Il a pris cet esprit double, l'homme et femme. Il le plaça dans la chair, c'est-à-dire la boue qu'il forma. Écoutez, je prends Genèse chapitre 2, verset 7. Et nous sommes sur les points de connaître pourquoi les races existent et comment sont-elles apparues. Écoutez, bien-aimés, je lis le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, on ne parle de l'être vivant que lorsque l'esprit créé dans Genèse 1, 26 est introduit dans la boue, dans la chair humaine, cette chair que nous portons. C'est là que nous devenons un être vivant. Mais jusque-là, cette Bible, où la révélation ne nous dit pas que là, nous sommes des noirs, nous sommes des basanés, nous sommes des jaunes, nous sommes des blancs. Il n'y a pas de race, ça n'existe pas à ce moment-là. Mais comment ces races sont-elles venues? Vous avez appris à l'école, et même dans les dires des théologiens, que la race noire découle de la malédiction. De la malédiction de qui? De Cham, le fils de Noé, qui avait découvert la nudité de son père. Est-ce que réellement c'est cela? Vous avez appris à l'école que la race noire découle des singes. Tout ça, ce sont des hypothèses pour chercher la vérité. Mais attention, nous avons une promesse dans la Bible qui dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Cet ange qui est ici, l'ange de l'Éternel, nous a parlé et nous a révélé ces mystères. Tenez oreille et vous allez capter quelque chose. Je descends encore. Je pense, pour être précis, un peu expéditif, nous devons éliminer des choses, des pensées, des hypothèses, une à une. Même si on n'élimine pas beaucoup, mais au moins éliminons l'hypothèse de dire que l'homme noir découle de la malédiction des péchés de Cham, son grand-père. Écoutez ce que dit ce grand prophète ici. Je prends la question ou les questions et réponses numéro 2
Prêché quand? C'est prêché le 3 janvier 1954, si je ne me trompe pas. Vérifions. Oui, c'est ça. Je prends les paragraphes 164 jusqu'à 165. Bien-aimés, soyez attentifs. Je sais que ça va vous intéresser. Paragraphe 164. Et pourquoi je lis ces grands prophètes, cet ange de l'Éternel? Parce que je témoigne ces merveilles. Je suis témoin de Branham, Marion Branham. 164. Donc, voici toute l'affaire. Nous sommes tous ici d'un même arbre. C'est vrai. Et nous avons tous été maudits à cause de la chute qu'il y en a eu en Éden. Là, il n'y a pas exemption. Il n'y a pas exception. Nous avons tous été maudits à cause du péché de notre grand-père Adam et Ève. Et nous sommes tous sauvés grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà ce qui enlève la malédiction. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a là aucune malédiction. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui ne croient pas. Les maudits, ce sont ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu. Ceux qui ne croient pas, ce sont ceux... ce sont ceux qui ne croient pas. Oui, ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui croient. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, mon ami, ni l'homme noir, ni l'homme de couleur, ni l'homme blanc, ni l'homme jaune. Alors, si l'homme noir a reçu une malédiction en état noir, alors l'homme jaune n'est maudit qu'à moitié. Parce que c'est un mélange du blanc et du noir. J'ajoute quelque chose. Si l'homme est blanc, si l'homme noir a été maudit, alors l'homme jaune n'est maudit qu'à moitié. Et donc, dans l'homme jaune, 3 points de suspension. Et puis, l'homme brun, il n'est maudit qu'à 2 tiers. Vous voyez comment les grands prophètes agencent ces mots. Vous voyez? Et puis, l'Africain, lui, il est maudit à peu près au 4/5e. Et au 4/5e. Et dans ces cas-là, celui qui est vraiment maudit, c'est l'Indien, je suppose. Je reprends cette partie-là. Et dans ce cas-là, celui qui est vraiment maudit, c'est l'Indien, je suppose. Oh là là, quel non-sens. Non, ce sont les climats. Ah, non, que je prenne quelque chose, je reprenne quelque chose là-dedans. Peut-être que ce n'est pas bien entré. Je commence par ici. Je prends. L'homme jaune n'est maudit qu'à moitié. Là, nous avons vu. Pourquoi? Parce qu'il y a du mélange de noir là-dedans. Ce n'est pas tout à fait blanc. Et donc, l'homme jaune, 3 points de suspension. Puis, l'homme brun, un homme qui est brun, il n'est maudit qu'à 2 tiers. Vous voyez? Et puis, l'Africain, lui, il est maudit à peu près au 4/5e. Ce sont là les hypothèses qu'il cherche à éliminer. Et dans ces cas-là, celui qui est vraiment maudit, c'est l'Indien, je suppose. Oh là là, quel non-sens. Non, ce sont les climats différents et ces choses-là où ces gens ont vécu, ce sont les climats différents et ces choses-là où ces gens ont vécu, ils sont devenus, se sont éloignés et ont formé des tribus. Ils sont différents. Jusque-là, ça n'entre pas bien. Peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais je vais ajouter quelque chose. Le paragraphe 165. Regardez les Amérindiens. Beaucoup d'entre eux, les Navajos, là-bas, sont une race déjà au teint plus foncé que les gens de couleur, que sont les Éthiopiens de chez nous, de ces pays. Les Navajos, les Apaches sont, et ils sont de couleurs plus cuivrées, des différentes tribus. Vous voyez? Donc, voilà parmi les Indiens. Ici même, on trouve ceux qui sont noirs et presque les Cherokees qui est presque aussi pâle que nous, les Cherokees. Et ça, c'est ici même, dans ce pays. Quel pays? L'Amérique, les États-Unis, les différentes tribus. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont à moitié maudits, qu'ils sont entièrement maudits,
Ou ils n'ont pas reçu une malédiction en état noir. Ils n'ont pas reçu une malédiction en état jaune, ni en état blanc. La seule malédiction que je connaisse, c'est l'incrédulité à l'égard de Jésus. Je sais, Donny, je dois terminer. C'est l'heure, mais il me reste 2 questions. Est-ce que vous avez compris? Si vous dites que les Noirs ont été maudits, il y a les Indiens qui sont tellement noirs que ceux qui sont bronzés. Alors, s'il y a des Indiens qui sont tellement noirs et des Indiens qui sont bronzés, alors ça veut dire qu'il y a les Indiens qui sont maudits et les Indiens qui ne sont pas maudits. Vous comprenez alors qu'à ce moment-là, si vous partez par l'hypothèse de dire que les Noirs ont été maudits puisqu'ils proviennent des couches, alors ces Indiens-là aussi, qui sont noirs et les autres sont bronzés, vous allez dire quoi? Je pense que vous comprenez, ça va vous aider à creuser fort, à étudier. Moi, je cours aux minutes. Alors, en un mot, vous comprenez que si la malédiction qui découle des couches ou des chambres fait qu'il y a quelques gens qui sont noirs, alors que Jésus est venu annuler cette malédiction, la malédiction du péché commis dans le jardin d'Éden. Si cette malédiction des chambres est celle qui fait que les uns sont noirs, alors après Jésus qui a enlevé la malédiction sur la race humaine, tout le monde deviendrait blanc, jaune, et ainsi de suite. Mais il existe encore des noirs. Pourquoi? Je prends la prédication intitulée « La loi qui possède les ombres ». Prêché le 21 juin 1956 dans la publication Shekinah. Consultez même l'anglais, vous trouverez ça. Je prends le paragraphe 13, mais la strophe B, la strophe C. Écoutez, et même cette strophe C, je la commence au milieu pour gagner du temps. Quand ils se sont séparés en Éden, écoutez ce que dit le grand prophète. Quand ils se sont séparés en Éden, ou plutôt à Babylone, certains d'entre nous sont descendus jusque dans les pays chauds. Et certains sont allés dans les pays au climat tempéré. Et d'autres sont allés tout là-haut au nord. Certains sont devenus tout blancs, et d'autres sont devenus bruns, d'autres jaunes, d'autres noirs. Mais ils sont tous sortis d'un seul sang. Et c'était Adam. Est-ce que vous avez compris ici? C'est-à-dire, les climats. Le climat a fait qu'il y ait des blancs, des noirs, des bronzés, des jaunes. Et c'est pourquoi les grands prophètes montrent leur orientation. Et si vous lisez même la Bible, Genèse 10, 1 jusqu'à 5, vous trouverez comment ils se sont orientés. Les uns qui sont allés en Europe, d'autres en Afrique, d'autres sont des Égyptiens, d'autres sont des Sidoniens, ainsi de suite. Vous verrez ça. Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations. Tout homme, les noirs, les jaunes, les bruns, les blancs, si vous faites une transfusion du plasma, du sang, c'est-à-dire du sang, c'est pareil, exactement pareil. La couleur de la peau des gens est tout simplement due au climat. Est-ce que maintenant, ça c'est très clair, je pense. La couleur de la peau des gens est tout simplement due au climat. Peut-être vous allez dire, c'est encore flou, témoin de Branham. C'est encore flou. Ajoutez encore. Comment dit au climat? Et pourtant, est-ce qu'il y a des gens qui deviennent continuellement des blancs et d'autres qui deviennent continuellement des noirs, d'autres deviennent continuellement jaunes? J'ajoute d'abord pour renforcer l'idée. Écoutez, j'ajoute, nous voudrions voir Jésus, une prédication du grand prophète, prêché le 1er mai 1958, le paragraphe 59. Maintenant, voici un tableau de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai jamais vu la femme de ma vie. Dieu le sait. Si je l'ai vue, je ne la connaissais pas. Nous sommes inconnus l'un en l'autre, et c'est vrai, nous sommes tous deux des races différentes. Je suis un anglo-saxon, elle ne l'est pas. Et nous voici tout à fait pareils. Jésus a fait savoir à cette femme qu'il n'y avait aucune différence sur base de la couleur et de la race d'une personne. Nous sommes tous ici d'un même arbre, du même Dieu
que nous soyons blancs, noirs, jaunes, bruns, quoi que nous soyons, nous formons un seul peuple issu d'une seule personne, Adam. C'est tout à fait vrai. Les pays dans lesquels nous habitons sont à la base du changement de notre couleur. Les pays dans lesquels nous habitons sont à la base du changement de notre couleur. Cela n'a rien à faire avec nos âmes. Nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés tels que nous sommes, car il voulait que nous soyons ainsi. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, juste quand cette transformation s'est présentée, et ça a créé ce qu'on appelle les races, et on a donné les noms à ces couleurs-là, des races humaines, Dieu a dit que c'était bon. C'est-à-dire, c'était dans sa parfaite volonté. Et lorsque Dieu dit que c'était bon, c'est-à-dire ça ne changera plus. Ça n'empêche pas que quand vous allez dans une région froide, vous devenez de plus en plus noir pour la race noire. Non, vous changez quand même de teint. Quand vous allez dans une région chaude, c'est là alors c'est grave. Vous devenez de plus en plus noir. Et je sais que vous comprenez pour ne pas perdre du temps. J'ajoute encore une autre écriture et dès ce moment-là, prêché le 10 février 1960, je prends le paragraphe 40, l'alinéa B. C'est toujours renforcer l'idée de comprendre que les pays dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire les climats dans lesquels nous vivons, ont une influence sur notre teint, notre race. Et dès le départ, c'est comme ça que Dieu trouva que c'était bon. Dieu est tellement intelligent qu'il savait que je vais avoir des couleurs, les couleurs appréciées par mon âme, des couleurs que j'aime. Alors il les a laissés disperser. À partir de quoi? De la tour de Babylone, de Babel là plutôt. Il les a dispersés. Et les langues, nous verrons comment aussi les langues sont venues. Les langues, les dialectes, ainsi de suite. Ça, nous allons encore étudier. Écoutez, je prends l'alinéa B du paragraphe 40. Écoutez, il y a deux points de suspension. Il n'y a que 3 nationalités du peuple dans le monde. 3 groupes. Écoutez attentivement et je vais terminer. Cham, Sem et Japhet. Toute la race humaine de ce côté-ci, du déluge, est issue d'eux. Croyez-vous cela? Les pays où nous vivons ont changé nos couleurs en noir, blanc, jaune, quelle que soit la couleur. Cela n'a rien à voir avec cela. Nous sommes ici des 3 enfants. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains. Et le Seigneur vous a dit que toute la race humaine, toute la malédiction qu'on peut citer ou qu'on peut voir, remarquer sur un humain, vient du péché d'Adam et Ève, pas du péché de Cham. Alors, cette malédiction causée par le péché d'Adam Éden a été annulée, a été effacée par Jésus. Cette malédiction que Cham avait, si vous dites que c'était un péché qu'il a commis, cette malédiction a été effacée par Jésus. Alors si la malédiction a été effacée par Jésus, ça revient à dire qu'on ne trouvera plus de noir, c'est-à-dire c'est déjà sanctifié. Si c'est sanctifié, alors dès que Jésus, juste quand Jésus versa son sang sur la terre, on aurait assisté à une disparition des noirs. Alors tout le monde deviendrait blanc parce que c'est ça la race que les humains préfèrent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ça ne découle pas de là. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des races, des couleurs, parce que pour lui c'était bon. Ce n'est pas qu'il y a une malédiction de la part de Cham. Non. Parce que tout ce qu'on appelle malédiction, Jésus a enlevé. Alors on assisterait à un monde blanchi tout simplement. Écoutez, j'ajoute encore la prédication intitulée Les signes du Messie. Prêché le 29 mars 1960, la publication de Shekinah. Je prends le paragraphe 60. Toujours pour annuler, effacer l'hypothèse comme quoi c'est la malédiction de Cham qui a fait qu'il y ait la race noire. 0. Écoutez. Et voici
une Éthiopienne qui se tient devant un anglo-saxon. C'est ma première fois qu'ils se rencontrent. Et ce qu'on appelle une femme de couleur, un homme blanc. Quand cette question a été soulevée là-bas à propos de la ségrégation devant Jésus, il leur avait fait savoir très rapidement qu'il n'y a pas de distinction entre les couleurs des gens. Nous venons tous d'un même arbre. Cette question a été posée à Jésus. Jésus les a réprimandés rapidement, qu'il n'y a pas de distinction. Nous sommes venus tous d'un même arbre, Adam et Ève. Exactement. Les pays où nous avons vécu. C'est cela qui a changé notre couleur. Ces choses-là n'ont aucune importance. Dieu est mort pour toutes les créatures. L'homme blanc, l'homme noir, l'homme jaune, l'homme brun, l'homme rouge et tout. Ils sont tous des créatures de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créatures maudites. Et s'il y avait malédiction, maudite plutôt, et s'il y avait malédiction, cette malédiction était enlevée par la mort de Dieu à la croix, le Fils de Dieu à la croix. Effacez cette idée, ça n'existe pas. Il l'a dit, Dieu dans la chair humaine. Maintenant, pour terminer, je vais te lire la Bible. Je sais que vous aimez la Bible. Et cette Bible va confirmer la chose ici. Je prends Acte 17, verset 24 jusqu'à 25. Il est dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des maisons de mains d'hommes. Je continue, je prends le paragraphe 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes ces choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Vous comprenez? Il les a dispersés. Et dans sa volonté, il savait qu'en les dispersant, ils vont changer de couleur de la peau. Et vous allez me poser la question, quelle était maintenant la couleur d'origine, la couleur originelle d'Adam? Je vous ai dit, il n'y a aucun récit dans la Bible qui nous parle de la couleur d'Adam, et dans la Bible, pas dans la science. Il fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il avait déterminé, vous habiterez ici, vous habiterez ici, vous habiterez ici. C'est pourquoi je vous ai renvoyé dans Genèse 10, 1, 5. Vous habiterez Cham, ici, Sem, ici, Japheth au nord, vous serez un blanc. Voilà comment il a déterminé même les limites de l'ère des mers. En déterminant cela, en faisant cela, il savait que le climat va leur changer et il aura une peau, une race ou des races qu'il préfère avoir sur la terre. Voilà pourquoi on ne trouvera pas une personne bleuâtre, on ne trouvera pas une personne verdâtre, on ne trouvera pas une personne n'importe quelle couleur que vous voulez. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la pensée de Dieu qu'il y ait des hommes bleuâtres, qu'il y ait des hommes verdâtres. Mais il a prévu trois races. Bien-aimé, qu'est-ce que le grand prophète n'a pas fait pour te rapprocher à côté de la volonté de Dieu, pour te révéler les mystères? Il s'appelle Branham, Marion Branham. Les noms à travers lesquels vous allez les communiquer, et il répondra à des prières. Parce que toutes les prières passent par Branham, Marion Branham. Les noms venus du ciel. Shalom, bien-aimés. N'oubliez pas de consulter la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez des choses intéressantes. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Miru Roger.